Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, des vagabonds au grand cœur et un trio d'acteurs magiques. On s'attache à ces personnages-là parce qu'ils s'aiment, parce qu'on les voit survivre, ils nous font rire, ils nous font pleurer. Fait que oui, on s'attache. Des portraits de femmes énergiques, tragiques mais toujours romanesques par Karine Viard, Léa Seydoux et Laure Calamy. Et des vacances dans la garrigue de Pagnol, signé Christophe Baratier. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Que je suis content. C'est le trio le plus attachant de la semaine. Bonjour. C'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent, c'est rien de grave. Philippe Rebaud et son indispensable casquette. Comme le vin, passé par la case série et croisé dans les comédies Radio Star et Gangsterdam. Et un acteur québécois qu'on va de plus en plus voir sur les écrans français, le génial Antoine Bertrand. On laisse mourir l'écho. Mais bon. Dans 3 fois rien, signé Nadège Loiseau, ils interprètent des SDF qui gagnent une grosse somme d'argent au loto, mais vont avoir bien du mal à se réinsérer. Félicitations. Et j'aurais besoin d'un RIB et d'une pièce d'identité des gagnants. Donc une attestation de domicile. C'est rapide et facile. Un appartement, je veux dire, ça se loue pas comme ça. Faut déposer un dossier. Pas tellement difficile, hein? Non, mais même un garage, on le prend. Vous avez traversé dans votre vie chacun des moments de galère qui peuvent un tant soit peu vous avoir inspiré pour chacun de ces personnages ou... Non, moi, je suis un grand chanceux de la vie. Je suis né dans une famille très confortable. Cela dit, il y a eu une année où j'ai beaucoup moins travaillé que les autres et je me suis retrouvé à faire des petits boulots. Notamment, j'étais homme pancarte dans un salon de conférence. J'ai été aussi voiturier, bagagiste dans un hôtel. Et notamment, mon premier jour, il y avait une école d'hôtellerie qui venait visiter l'hôtel. Et en fait, toute la classe m'a reconnu. C'était une période de ma vie qui était complètement... Puis en même temps, qui reflète assez bien la vie d'un comédien, c'est-à-dire que c'est pas toujours l'abondance, là. Je sais que je suis pas un bon exemple pour parler de privation, mais ouais. Mais par contre, moi aussi, grand chanceux, grand privilégié, mais quand on sait qu'on va jouer des itinérants, ce que ça nous fait, c'est qu'on ouvre le regard. Et puis là, le regard qui, d'habitude, on évite ces gens, mais là, on allait vers eux. Moi, je les observais beaucoup, puis moi, j'ai jasé avec un qui me disait c'est l'absence de regard qui fait mal. C'est pas le regard hautain ou le regard de dégoût. Il dit c'est l'absence de regard. C'est que l'indifférence, voilà, exactement. Il y a une difficulté aussi quand chaque jour, ta problématique, c'est de savoir ce que tu vas manger, où tu vas dormir, comment tu vas pouvoir te protéger. C'est plus de la vie, c'est de la survie. À quel point la rue aussi peut écraser la vie d'avant, écraser... Puis pour Nadège, c'était très important qu'on sente ça, qu'on ait un peu peur d'eux aussi jusqu'à une certaine limite. Moi, Mesdames et messieurs, Philippe Rebaud. Philippe Rebaud. Bonjour. J'ai mon micro. Ah bon. Vous avez votre micro, c'est merveilleux. Il l'a jamais enlevé depuis je l'ai pas enlevé depuis il y a 2 ans. Microté, casquetté, lunetté, Ouais, ça part. exactement. OK. Cadeau. Putain. Merci, trop bien. C'est exactement ce que j'ai besoin. Excite-toi pas trop vite, pour l'instant, c'est toi qui payes. Bon, c'est pas des avions, mais au moins, on a la 4G. Ça nous servira à quoi, au juste? Bah, téléphoner. Mais toi, t'es dans la rue depuis le Moyen-Âge ou quoi? Casquette, tout se passe sur Internet maintenant. Puis comme ça, ça nous permet de toujours avoir un œil sur les autres, puis de savoir où on est, ce qu'on fait, à quelle heure on rentre, comme des gens normaux. Comme des gens normaux, d'accord. Vous avez participé à bon nombre de très bonnes comédies sociales. Je pense que c'est pas uniquement que vous avez la gueule de l'emploi, parce qu'on vous a vu aussi bien jouer ceux qui sauvent que ceux qui sont sauvés, éventuellement. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ces rôles-là, dans ces films-là? On se sent plus utile, peut-être, quand on défend ces films-là? Oui, on pourrait dire ça, une espèce d'utilité, ou en tout cas un message à faire passer, une attention aux autres. En tout cas, moi, ça m'intéresse dans la vie, donc je me dis, comme je suis pas ni très militant au quotidien, ni très, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je le fais dans les films. C'est ça qui me motive, c'est de faire passer un message. Dire faites attention aux autres, qui est vraiment mon credo, puisque je suis John Lennon. On cite souvent les comédies anglaises. Vous pensez qu'il y a une spécificité française? En tout cas, de l'extérieur, là, de la passerelle, là, parce que moi, j'habite pas ici, tout ça, je sens réellement qu'il y a
un restant de tabou avec ce sujet-là, quand même. J'ai comme l'impression que si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il y a une honte partagée. Je pense qu'un film Mais d'ailleurs, vous comme voyez ça... le mot itinérant, je trouve ça tellement plus joli que SDF. Bah, bien sûr, non, Mais ça, quand vous cherchez des mots, venez nous voir. Hein. Non, mais ça fait partie, on en a plein. ça fait partie du problème. C'est d'avoir mis un acronyme, ça s'appelle, quand on fait SDF. Enfin voilà, on fait ça pour à peu près tout le monde. Hein. Les migrants, c'est des migrants. Les SDF, c'est des SDF. Et tout. Ça déshumanise. Alors que quand on commence à dire des vagabonds, des clochards et des choses comme ça devient plus juste parce que ça dit quelque chose. Pour un gars qui milite pas, je trouve que... C'est vrai. Mais je m'énerve. En ce moment, je m'énerve. C'est vrai, je m'énerve en ce moment. Bon, en tout cas, gros câlin, parce que ça fait du bien, quand même. Non, mais en plus, c'était une très belle projo, donc on est... Il n'y a pas manqué de câlin sur ce tournage-là. On s'est donné beaucoup d'amour. Ouais. C'est vrai. Une mère qui tente de joindre les deux bouts, Ah non, j'ai pas le temps. une autre avide de vengeance et une épouse pas docile, voilà nos instantanés ciné de la semaine. Pas une bonne idée d'aller à Paris, ça va faire comme hier Non, soir. mais je finis plus tôt aujourd'hui. S'il n'y a plus aucun train, ça changera pas grand-chose. Non mais je serai là, je dois vraiment y aller là. Elle court leur calamie. Après le temps, après l'argent, à plein temps justement, c'est l'histoire de Julie qui tente de jongler entre ses enfants qu'elle élève seule et son travail de femme de chambre dans un palace à des heures de chez elle. Tu joues avec le feu, Julie. Avec les retards en plus, ça arrange rien. Lorsqu'une grève des transports éclate, ce fragile équilibre se rompt. Un rôle toujours en mouvement qui va comme un gant à l'actrice la plus vibrante du cinéma français. On a une fuite de douche dans la 212, le client change pour la 206. La 110, c'est un problème de porte. Carole, Sylvie te prévient quand c'est bon. Pas de changement de mobilier, pas d'anniversaire aujourd'hui. Des questions? I could marry the first woman who comes in through that door. Elle rend les hommes fous. Après James Bond, Léa Seydoux fait chavirer le cœur d'un marin dans L'histoire de ma femme, adaptation d'un classique de la littérature hongroise. When is our wedding? Tomorrow? Let's say in a week. It sounds more realistic. On est happé par cette romance tempétueuse dans l'Europe de l'entre-deux-guerres et par ce couple qui se déchire. I simply would like to know what she does all day. And do you really want to know? Sometimes it is better not to. Et face à la diaphane Léa, mi-soumise, mi-manipulatrice, vous serez ravis, mesdames, de vous pâmer devant le très sexy acteur néerlandais Gijs Naber. Ça n'est que mon avis. On termine cette sélection avec le regard farouche de Karine Viard, aussi bouleversante qu'effrayante dans son nouveau rôle, celui d'une femme avide de vengeance. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu, ce porc. On fait quoi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oublie tout ça. Une mère, c'est le titre du film, découvre que le jeune homme qui a tué son fils vient de sortir de prison. Elle décide de l'embaucher pour des petits travaux. On fait quoi maintenant? Je sais pas. Commence alors un jeu du chat et de la souris, un face-à-face brutal avec cette question: le pardon est-il possible? J'ai rien faire d'autre que taper, c'est ça que vous voulez entendre? Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne. Il a l'art de nous bercer en musique et en images. Son plus grand succès en salle, Les choristes, en est la preuve. Mais Christophe Baratier a aussi l'enfance chevillée au corps. Eh oh, Lily! Alors, tu dis quoi? Mais je suis content, et toi? Je suis content aussi. Après sa relecture de La guerre des boutons, il adapte un autre merveilleux récit de jeunesse et d'insouciance, Le temps des secrets de Marcel Pagnol. Attention et action! Et offre à Guillaume de Tonquédec et Mélanie Doutet les rôles des parents chéris du célèbre auteur. Ma grand-mère était une comédienne qui avait joué longtemps au théâtre avant-guerre, et notamment des pièces de Pagnol. Donc ces murs étaient constellés de photos de tournée. Il y avait Rému, il y avait Charpin, Fernandel, Henri Poupon, Bopi, toute la bande. Donc dès qu'il y avait Marius, le Spoul sous la femme du boulanger, c'était couvre-feu à la maison. Hein. C'est-à-dire qu'on éteignait tout, il fallait regarder. Et c'est ainsi que son cinéma lui m'était extrêmement familier. Et on coupe, c'est bien, très bonne première prise. C'est sûr que Le château de ma mère et La gloire de mon père, oui, c'est des films qui ont baigné ma jeunesse. Je m'identifiais tellement à ce jeune garçon qui passait ses journées tout seul dans la garrigue. Je trouvais que c'était la liberté incarnée.
Et oui, mais le cinéma de Pagnol, moi aussi, il a baigné un peu mon enfance, quoi. La partie de cartes de Rému, on s'en souvient tous. Il y a des choses comme ça assez emblématiques, en fait. Oh, que c'est bon d'être tous réunis. Oh. À ce propos, vous avez des nouvelles de Fifi? Ah non. Non, pas vraiment. Ma chère sœur est sans doute trop occupée à former ces femmes citoyennes, comme elle les appelle. Oh, Fudge, le droit des femmes. Ça m'étonnerait qu'elle vienne pas vous bourrer le crâne. Oh, c'est vrai qu'elle a du caractère. Elle est courageuse, Fifi. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont directeurs d'une école. Bien dit, Marcel. Pas vrai, papa? C'est la première image de la femme qu'il a. Il a eu des rapports très compliqués avec les femmes après toute sa vie. Mais c'est vrai que la mère, il y a quelque chose de quasiment iconique chez Pagnol. Elle a une fragilité et en même temps une force tranquille, Augustine. Donc après, je me sens très force tranquille. non, mais il y avait c'est une vraie douceur. C'est vraiment... je suis maman, donc je n'ai que à écouter mon cœur de maman. Je pense que toutes les mamans parlent un peu de ce cœur-là. Après Pagnol lui-même, mais aussi Claude Berry, Yves Robert et Daniel Auteuil, Christophe Baratier a lui aussi tenu à tourner sur les lieux mêmes de l'enfance du petit Marcel, au cœur du massif du Garlaban. Un gage d'authenticité pour cette œuvre au doux parfum d'été. C'était un cocon familial. On avait et le plaisir de voir ses enfants en culottes courtes partir. Et puis c'est vrai que c'est le charme aussi et le grand plaisir des films en costume. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve dans les costumes qui étaient magnifiques d'ailleurs, mais en corseté, avec ses petits talons, avec le cheval qui arrive, qu'on entend 10 minutes avant qu'il arrive. On est très vite baigné dans cette ambiance-là d'époque, de respect de la nature. Il y a une harmonie qui se crée, qu'elle nous impose, cette nature. Parce que la vraie Bastide des Pagnols, la vraie, c'est à La Treille. Maintenant, c'est dans le 13e arrondissement de Marseille. Ça ressemble à rien et c'est totalement urbain à côté. Donc, il a fallu retrouver l'esprit. Et quand on nous avait visité sur la commune d'Allot, donc vraiment pas loin du Garlaban, la Bastide où avait tourné Yves Robert, j'allais pas faire le malin, elle était tellement géniale cet endroit. Parce que là, on est à 360 degrés sous un grand chêne, avec une terrasse. Il n'y a pas une habitation à 1 kilomètre. Et moi, je me surprenais, je sais pas si tu te souviens, mais quand vous avez tous déjeuné, moi, je restais dans la Bastide pour la sieste, là. Je serais resté là pendant un mois. Mais il n'y a pas un faux cadre. C'est-à-dire que tout est juste, quoi. Combien de fois je t'ai proposé de les inviter à la maison pour faire connaissance? Mais papa, il veut pas, lui. Et tu sais bien pourquoi. Parce que c'est des nobles, qu'ils ont un château, de beaux meubles. Parce qu'ils sont riches. Et comme il est jaloux, il veut que je reste comme lui, toute ma vie. À compter les sous, à discuter le prix des abricots. Ou payer moins cher une commode pourrie. Marcel. C'est sûr qu'Isabelle, elle n'a pas besoin d'une bourse pour manger à la cantine. Ou pour s'acheter des livres. Marcel, ça suffit. C'est la vérité. Pourquoi ce besoin de revenir sans cesse à l'enfance? Tous, non? Non, mais... enfin, tous sans doute, mais moi, c'est un peu élastique. Oui. C'était pour laisser le temps de trouver la réponse. Oui, merci. Ouais. Mais en fait, ça, c'est des choses qu'on détermine après, enfin, dont on se rend compte après. Vous savez, je reparlais de ma grand-mère, en fait. Comme disait Mélanie, autrefois, en parlant des films en costume, moi, à l'époque, elle jouait au théâtre beaucoup des Charpins, des Molières, enfin, on se déguisait, quoi. Mon oncle Jacques Perrin, lui, première fois, quand je le voyais jeune, il était déguisé en prince charmant, il était déguisé en marin. Pour moi, le cinéma, c'était se déguiser, quoi. Mes parents ont divorcé très tôt, ils étaient tous les deux comédiens, ils sont partis. Et j'ai été élevé par ma grand-mère de 3 ans jusqu'à 8 ans. Et tous les soirs, elle me racontait des histoires. Et des histoires de cinéma, des histoires... Et à un moment, je pensais même que ma vie serait toujours comme ça, avec ma grand-mère qui me raconterait l'histoire le soir. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et c'est vrai que souvent, on m'accuse de nostalgie du passé. Non, pas du tout. C'est nostalgie de mon passé, certainement. À suivre une tempura, un cannelloni. La semaine prochaine, dans Story Movies, Audrey Lamy rend le monde meilleur en cuisinant. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable en tant qu'acteur d'avoir un réalisateur qui a envie de nous mener ailleurs, qui sent un potentiel en tout cas et qui a envie de nous montrer différemment. Et Bouli Lanners dévoile son côté romanesque. Je sais pas si c'est propre au mec, mais on se dit pas tiens, j'ai envie d'aller voir un film d'amour. On voit un film d'amour parce que quelqu'un nous y emmène ou par hasard et puis on se laisse emporter. We were lovers. Don't mention this to anyone. Salut!